Philippe Desan insegna alla Chicago University, è l'animatore, il rettore, l'organizzatore della sede parigina di questa università che è al centro di molteplici iniziative non soltanto di carattere accademico, ma è soprattutto lo studioso di Montaigne. Ha appena pubblicato questo enorme volume di oltre 700 pagine, Montaigne, une biographie politique, una biografia politica quindi, a tutto tondo su questo complesso personaggio. Nessuno meglio di lui ce ne potrebbe parlare. A lui immediatamente la parola. Merci. Toutes les vies, même les plus particulières, ont besoin d'être contextualisées, à mon avis. La vie de Montaigne débute en 1533 et se termine en 1592. 59 ans. 1533. C'est le début donc de la vie de Montaigne, suivi d'une éducation au collège de Guyenne. Ce que j'aimerais mettre à l'évidence aujourd'hui, me semble-t-il, c'est le fait que Montaigne est un peu à cheval entre deux moments assez différents finalement de la Renaissance française. Il arrive sur le tard dans ce premier humanisme radieux, ce qu'on appelle le siècle d'or, on appellera le siècle d'or, et il se trouve à un moment finalement, alors qu'il a à peine 20 ans, dans les années 50, vers un moment de doute, pourrait-on dire, de la pensée européenne. Et il y a ce que j'ai appelé autre part une véritable crise de l'humanisme. Montaigne est placé, se situe, l'écriture de Montaigne se situe dans ce moment de crise de l'humanisme, avec en même temps une sorte de confrontation à Aristote. Montaigne parle beaucoup d'Aristote. La découverte en France et les traductions en France de Platon à partir de 1549. L'importance aussi des idées de Copernic, dont Montaigne parle dans ses essais, dès 1570, dès 1572. Et donc une année critique, pourrait-on dire, est 1543. Montaigne a 10 ans, quand l'Aramée défend en Sorbonne que tout ce qu'a dit Aristote est faux. Et la même année, bien sûr, Copernic écrit son De Revolutionibus. Alors, cela explique d'un certain côté ce moment de doute, ce moment de perte d'un universalisme, pourrait-on dire, du début de la Renaissance, une découverte de la différence, d'expériences les plus lointaines qui sont mises en valeur. C'est par exemple l'écriture des cannibales chez Montaigne. C'est autre qui existe dans sa différence, dans sa variété et dans sa diversité. Donc l'écriture des essais contextualisés, c'est cela avant tout, c'est une remise en cause de ce premier humanisme, semble-t-il, et une autre définition du politique qui ne fonctionne plus d'après les valeurs nobiliaires. Et Montaigne écrit dans ses essais un chapitre tout à fait symptomatique qui s'intitule « Le chef d'une place assiégée doit-il sortir lors d'un siège pour parlementer avec l'ennemi ?» Et la réponse est évidemment non, puisque les gens ne tiennent plus leur parole. Nous ne sommes plus dans une logique chevaleresque, pourrait-on dire, de paroles tenues, mais maintenant nous sommes dans une idée pratique du politique. Et donc cette pratique du politique est essentielle chez Montaigne, qui comprend très vite sur le terrain qu'il y a de nouvelles valeurs, et son expérience lui-même en politique vont lui démontrer cela. N'oublions pas que Montaigne est maire de Bordeaux. Bordeaux est la 5e ville de France au XVIe siècle, après Rouen, Paris étant la première ville, Rouen la seconde, Lyon la 3e, bien sûr, et vous avez après Bordeaux, qui est, pardon, excusez-moi, la 4e ville de France à ce moment. Donc voilà le contexte de doute dans lequel se situent les essais. Quand Montaigne commence à écrire en 1572, précisément cette écriture sur 20 années des essais de Montaigne, c'est la Saint-Barthélemy, avec encore une fois une pratique bien particulière, effectivement, des débats théologiques qui le précédaient, pour aboutir à 1592, en passant par cette année sanglante de 1588, où Montaigne sera lui-même embastillé, sera mis en prison à la Bastille pendant une seule journée, et il connaîtra après, bien sûr, aux États généraux de Blois, les divers assassinats, bien sûr, du roi, la mort de Catherine de Médicis, et puis les Guises.
Voilà, tout un monde s'écroule, pourrait-on dire, toute une pratique du politique est en train de changer, mais elle est construite, me semble-t-il, sur effectivement un questionnement de l'humanisme, de ce premier humanisme, un questionnement qui est à la fois moral, qui est politique, qui est scientifique, bien entendu, et qui a à voir avec un rapport au savoir. Chaque individu peut prétendre à une connaissance par une expérience particulière du monde, et Montaigne, c'est avant tout le moment de l'expérience. Toute forme. Comprendre les essais de Montaigne, c'est passer par les expériences de Montaigne. Des expériences pratiques, encore une fois, sur le terrain, qui ne sont pas du tout théoriques et qui annoncent finalement la science du XVIIe siècle et une conception du politique qui est elle-même fondée sur des pratiques plutôt que sur des théories. Donc je crois que le passage de la théorie à la pratique, chez Montaigne, s'explique précisément par une nouvelle conception des savoirs, une nouvelle approche du politique et de la connaissance en général à partir des années 1550-1560. Encore une fois, Montaigne a écrit sur 20 années. Durant ces 20 années dramatiques dans l'histoire de France, il est passé par plusieurs guerres de religion et a fait des expériences radicalement différentes, pourrait-on dire, par rapport à une idée assez figée du politique qui existait finalement avant lui au temps de François Ier. L'époque des derniers Valois ou du dernier Valois n'est plus du tout la même. La France n'est pas la même que l'époque de François Ier. Et c'est ce qui situe Montaigne, effectivement, l'écriture des essais dans une histoire qui est totalement différente, qui est beaucoup plus bouleversée et qui questionne effectivement sa propre connaissance, ses propres pratiques. Et c'est ce qui fait, je crois, l'intérêt de Montaigne.